Bonjour à tous. La question de l'animalité et son impact sur l'avenir de l'homme a toujours tenu une place primordiale dans le bouddhisme, où l'engagement spirituel peut et doit être doublé par un engagement éthique et écologique. Mais comment les animaux sont-ils réellement considérés? En quoi ne peut-on pas exclure l'animal du propre de l'homme? Comment la connaissance des animaux peut-elle nous faire grandir humainement? Et en quoi sont-ils des vecteurs de transcendance? Autant de sujets que nous allons aborder dans ce premier volet de ces deux émissions, que nous avons décidé de consacrer au monde animal. Pour en parler avec nous, le docteur Daniel Chevassus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, responsable de la consultation de la souffrance au CHU de l'hôpital Nord de Marseille, et vous pratiquez le bouddhisme tibétain. Tout à fait. Et Yvan Beck, bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire, vous êtes également un pratiquant du bouddhisme tibétain, et vous présidez l'association Planète Vie. Tout à fait, oui. Nous allons commencer cette émission en regardant un reportage sur la complicité très particulière entretenue par les écuyers et leurs chevaux lors d'une représentation de l'Académie du spectacle équestre à Versailles. Nous sommes au cœur de la grande écurie du château de Versailles. Fondée il y a 4 ans par Barthabas, l'Académie du spectacle équestre accueille aujourd'hui une quinzaine d'écuyers qui entretiennent tous, avec les chevaux, une relation unique. On est toujours deux, donc il faut être complice, il faut s'entendre bien, il faut arriver à avoir une relation basée sur l'amour, l'écoute. C'est pas une machine, donc c'est vrai que c'est important que le cavalier et le cheval communiquent bien tous les deux, s'entendent bien. Et à partir de ce moment-là, quand on a une relation forte avec son cheval, et ben, tout se passe bien, quoi. Et c'est aussi pour ça que c'est une passion, c'est que c'est comme un couple. La différence entre un cheval et un humain, c'est un cheval, on ne peut pas lui dire excuse-moi, je me suis trompée ou j'ai été trop loin ou tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une écoute encore plus grande, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Un cheval, ça a une mémoire, et si voilà, on fait quelque chose qui lui convient pas, on ne peut pas s'excuser. Donc il faut toujours faire attention à ça et toujours prendre son temps. L'art équestre, c'est le dialogue en tête-à-tête avec le cheval. Vous vous efforcerez de causer avec votre cheval et de vous en faire écouter. Le cheval s'imprégnera de vos qualités comme il l'eût fait de vos défauts. Humilité, observation, respect créent une complicité qui permet à l'homme et à l'animal d'évoluer en miroir l'un de l'autre, chacun à l'écoute de leurs sensibilités respectives. Moi personnellement, j'ai vraiment l'impression que le cheval a plein d'émotions différentes, il sait très bien là aussi faire comprendre. Par exemple, en spectacle, on sent qu'il y a des chevaux qui aiment bien aller sur scène, d'autres un peu moins bien. Mais bon, on travaille avec du vivant, donc ils sont comme nous, des jours ils ont entre guillemets la pêche, le lendemain ils peuvent être un petit peu plus fatigués, ça dépend aussi du travail dans la semaine. Je demande aux cavaliers de regarder leur monture lorsqu'ils mettent pied à terre après une séance de travail, de contempler son œil et de faire un examen de conscience pour se demander s'ils ont bien agi envers cet extraordinaire être vivant. Alors, docteur Daniel Chevassus, est-ce que pour commencer, vous pourriez nous expliquer comment les animaux sont perçus dans le bouddhisme? Comment sont-ils considérés? Eh bien, dans le bouddhisme, l'animal va être considéré comme un être sensible qui, tout comme l'être humain, souhaite éviter la souffrance et éprouver le bonheur. Et le monde animal appartient à un des 6 mondes d'existence conditionnée, ce qu'on appelle le samsara. Et c'est un certain type de karma, de conditionnement, qui va donner naissance sous une forme animale, sous une incarnation animale. Il est donc difficile, Yvan Beck, de parler de l'animal sans évoquer l'homme. Oui, et puis je crois qu'il y a surtout 2 façons et 2 mondes un petit peu différents. Il y a d'une part le monde occidental qui a fractionné son approche, qui a travaillé en entités divisées, régies par des règles immuables. Et puis il y a le bouddhisme et le monde oriental qui a une approche beaucoup plus sous forme de processus. Les choses sont en mouvement, en changement perpétuel. Et à ce niveau-là, on pourrait dire quelque part que tous les êtres sensibles ont cette nature de Bouddha. Alors, docteur Daniel Chevassus, pourquoi est-ce que le principe d'interdépendance est-il si primordial entre l'homme et l'animal ?
Alors, ce qu'on entend par interdépendance, c'est bien tout simplement, c'est que mon propre bonheur est lié à celui de l'autre. En clair, je ne peux être heureux que si l'autre aussi est heureux. Et on peut considérer l'interdépendance à un double niveau. À un niveau relatif, par exemple, il est facile de voir que l'animal participe de l'écosystème. Par exemple, s'il n'y avait plus d'insectes, eh bien, un certain nombre de plantes et de fleurs ne seraient plus pollinisées et il y aurait une disparition des espèces végétales qui seraient préjudiciables à l'homme et également aussi aux animaux. On peut voir aussi que cette interdépendance intervient d'une manière très très importante dans le cadre de la relation d'aide et de la relation thérapeutique. On peut le voir par exemple avec l'interaction des animaux et des personnes âgées dans les maisons de retraite, dans les unités de soins palliatifs et également avec des enfants qui sont handicapés. Oui, d'ailleurs vous avez une très belle histoire à nous raconter à ce sujet. Oui, j'ai une histoire d'Astrid et de Hermès. Astrid est une enfant handicapée qui, jusqu'à l'âge de 3 ans, ne bougeait absolument pas ses bras. C'était une poupée chiffon. Et même vis-à-vis de sa maman, elle n'avait jamais bougé ses bras. Et puis un jour, il y a eu cette rencontre magnifique avec Hermès. Hermès a délicatement posé sa tête sur le corps de l'enfant. Et ils ont commencé à communiquer par des gémissements, des petits cris. Et puis, au bout d'un moment, Astrid a tendu ses bras vers Hermès. Et c'est donc la photo que l'on voit. Et c'est la toute première fois qu'elle a bougé ses bras. C'est donc en fait une très très belle histoire d'amour. À un niveau plus absolu, il faut voir que plus la pratique spirituelle va s'affiner, plus la relation avec le monde phénoménal et les animaux va s'élaborer, va se structurer dans le sens d'une communication plus profonde, voire même d'une communion. Alors Yvan Bec, est-ce que Bouddha s'est exprimé sur le mal, la souffrance infligée aux animaux ? Mais je pense que la souffrance, d'une certaine façon, est vraiment au centre de toute la réflexion des enseignements que nous a donné le Bouddha. Non pas comme quelque chose qui nous pèse sur les épaules, qui est inéluctable, mais vraiment comme un outil de travail. Donc on considère que la souffrance est la nature même du samsara, c'est-à-dire de la façon névrotique dont nous menons nos vies. Et un de ses premiers enseignements qu'il a donné sur les 4 nobles vérités, justement, partait du fait qu'il fallait avoir un constat, constater que cette souffrance est là, que cette souffrance a une origine, qu'elle a une cessation et qu'il y a un chemin vers la cessation de la souffrance. Et que c'est en prenant ce chemin-là, donc en voyant justement toutes ces causes, toutes ces raisons qui font qu'au lieu d'aller vers le bonheur, eh bien on met en place les causes de notre malheur futur. En prenant ce chemin, justement, on parvient à se libérer et atteindre ce que les bouddhistes appellent le nirvana, c'est-à-dire le paradis. Et alors, est-ce qu'il a donné également des outils pour ne pas entraver ces idéaux d'amour et de compassion propres au bouddhisme ? Mais je pense qu'il a donné un grand nombre d'outils que l'on retrouve à peu près partout, aussi bien au niveau de grands préceptes en tant que tels. Le premier des grands préceptes que l'on fait dans un chemin bouddhiste, c'est la prise de refuge. Et un des premiers préceptes de cette prise de refuge, c'est de ne pas nuire aux autres êtres. Alors le fait de ne pas nuire, il y a 2 répercussions immédiates. D'abord, et c'est repris notamment dans tous ces enseignements sur le karma, c'est de ne pas prendre la vie, de ne pas tuer. On appelle ça, même on le donne sous la forme du nom de meurtre, de prendre la vie d'un autre être, que ce soit un être humain, un être animal, ou même toute autre forme de vie dont on ne connaîtrait pas l'existence, avec l'intention de la prendre. Donc ça c'est le premier aspect, ne pas prendre la vie. Le deuxième aspect, ce sont tous les enseignements sur la générosité et sur la souffrance en tant que telle. Tout le grand véhicule, le véhicule de la compassion justement, est dirigé vers ce constat de la souffrance pour générer le désir d'aider les autres et de les délivrer de la souffrance. Et est-ce qu'il existe des textes justement qui traitent aussi bien de la souffrance que de la mort de l'animal dans la perspective de leur exploitation par l'être humain ? Un grand nombre de textes relèvent effectivement, et là on peut faire un saut dans les 4 grandes contemplations par exemple, la contemplation sur le royaume animal. Il y a un grand nombre de textes qui décrivent les abus et la surutilisation de l'animal par l'homme avec tout ce qu'elle comporte comme souffrance. Le royaume animal en tant que tel n'est pas un royaume qui est pire ou meilleur que le royaume humain, mais il est caractérisé par une prédominance du physique et le fait que les animaux n'ayant pas le même niveau d'intelligence et de conscience que nous ne peuvent pas utiliser cela pour sortir de leurs conditions et atteindre l'éveil. Et on peut préciser qu'on retrouve ces textes dans le livre de Patrul Rinpoché, Le chemin de la perfection. On retrouve ces textes décrits dans le chemin de la grande perfection, oui, à nombreux niveaux.
Docteur Daniel Chevassus, donc on a parlé des Simondes tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir sur le concept de réincarnation en ce qui concerne l'animal, ou peut-être plutôt de renaissance? Oui, ce qui va donner lieu, d'un point de vue bouddhiste, à une réincarnation animale, c'est une certaine forme d'ignorance. Ce qui ne veut pas dire que l'animal est stupide, attention. Oui, ça c'est important de préciser, de le dire. C'est un certain état d'obscurité qui va donner lieu donc à ce type de naissance. Hein. Mais en aucun cas il s'agit de stupidité, bien sûr. On voit que beaucoup d'animaux sont capables de sensibilité, de ressentir, d'éprouver donc beaucoup de choses, et effectivement une certaine communication, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, peut vraiment donc s'établir à un niveau très très profond. Alors, vous évoquez dans le rapport du Conseil de l'Europe sur le bien-être des animaux que les animaux et la nature ont une capacité à nous relier au sacré, au plus profond de notre être. En quoi sont-ils des vecteurs de transcendance? L'animal, beaucoup moins que l'être humain, vit dans la simplicité, dans l'immédiateté, dans le ici et maintenant. C'est d'ailleurs ce qu'on fait nous-mêmes lorsqu'on pratique la méditation. On développe le ici et maintenant. Et ce ici et maintenant est justement un moyen d'aller vers cette dimension plus sacrée qui nous habite. Donc l'animal aussi, par sa beauté, la nature, quelque part, peuvent nous ravir, induire chez nous des moments de ravissement, justement où l'on va s'oublier et où on va pouvoir expérimenter cette dimension plus profonde qui est bien souvent voilée la plupart du temps dans notre existence. Yvan Beck, pour terminer cette émission, on a vu tout au long de notre discussion que l'animal était loin d'être un objet de consommation dans le bouddhisme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, à la fois dans le grand et dans le petit véhicule, quelles sont les deux raisons essentielles pour lesquelles justement ça ne peut pas être un objet de consommation? Mais disons, au niveau du petit véhicule tout d'abord, pour que le chemin bouddhiste puisse vraiment se mettre en place, il faut qu'il y ait une forme de renonciation, c'est-à-dire de simplifier son existence le plus possible pour justement commencer à trouver cet équilibre avec soi-même et avec le monde, recréer le lien, avoir cette forme de transcendance. Et il est clair qu'à ce niveau-là, tout l'outil qui a été mis en place au niveau de la production industrielle et des élevages est quelque chose qui à aucun niveau ne simplifie ni notre existence et crée par contre un grand nombre de souffrances vis-à-vis de l'animal et vis-à-vis de l'univers et du monde d'une façon générale. Donc ça c'est le premier aspect, c'est au niveau du petit véhicule. Au niveau du grand véhicule par contre, l'ensemble du chemin bouddhiste est fait de compassion. Et quelque part, il est impossible d'avoir ce chemin d'ouverture de cœur vers les autres formes de vie à partir du moment où, dans une première étape, on prend la vie d'un autre être et où, dans une deuxième étape, justement, on crée toutes les conditions de la souffrance de cet être et de notre souffrance en fin de parcours. Mais on pourrait dire, pour conclure, qu'en revanche, la contemplation de la souffrance du monde animal est un chemin incroyable vers l'ouverture du cœur et vers la voie de l'éveil. Mais elle est vraiment utilisée, notamment dans le Mahayana, vraiment comme un très très grand outil d'ouverture de cœur. Et il y a toute une série de procédés qui sont utilisés pour ça, oui, tout à fait. Je vous remercie infiniment, tous les deux, d'avoir été présents tout au long de cette émission. Voici les livres qui nous ont aidés à préparer cette émission. La fabuleuse aventure des hommes et des animaux, aux éditions du Chêne, un ouvrage auquel ont participé Karine Lou-Matignon, Boris Cyrulnik et Frédéric Foujas. Il nous éclaire sur l'univers prodigieux des animaux et sur les liens qui les unissent à l'homme. Pour les amoureux des chevaux, le livre de Jean-Louis Gouraud, Pour la gloire du cheval, publié chez Favre, un recueil de textes et d'articles sur ce superbe animal. Les larmes du Bodhisattva, publié aux éditions Padmakara, ce livre rassemble des enseignements bouddhistes de Chapkar sur la nécessité de cultiver une compassion authentique pour tous les animaux. Et enfin, le rapport du Conseil de l'Europe, Le bien-être animal, un ouvrage collectif publié aux éditions du Conseil de l'Europe de Strasbourg. Merci de nous avoir accompagnés. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de ces émissions consacrées au monde animal. Nous évoquerons notamment le bien-être, les droits et la protection des animaux. Je vous souhaite à tous une très belle journée et une agréable semaine. À dimanche prochain.